Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, le PGV est partenaire de votre bien-être. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vous propose un autre partenaire bien-être. Le bâton. Allez chercher dans vos archives un lave-pont, dévissez-le et on va être parti pour à peu près 25 minutes de travail ensemble sur vos chaînes musculaires pour dénouer votre dos, ouvrir toujours cette cage thoracique pour y faire rentrer la force, l'énergie, la joie. Rappelez-vous, un poumon qui est en mauvais état vous remplit de tristesse. Là, on va aller dans la joie. Bien. Est-ce que vous vous sentez prêt? Au fait, rappelez-vous, je suis animatrice au club EPGV de Lunéville. On y va. Pour le moment, pied, cœur, bassin, on étire globalement son corps. On noue ses doigts. Vous voyez, les doigts sont noués de cette façon-là. On s'étire à droite pour sentir que ça étire déjà tous les côtés de son corps. J'inspire, je souffle, je vais de l'autre côté. Vous avez vu, les pieds sont écart bassin. J'inspire, je reviens, je le refais. Et vous avez aligné votre occiput au-dessus de votre soutien-gorge et au-dessus de votre sacrum. Je me tourne, occiput, soutien-gorge, sacrum, tout ça est aligné. Et on s'étire de l'autre côté. Rappelez-vous, quand on s'étire, dès lors qu'on fait un effort, le plancher pelvien est engagé et remonte vers le haut pour alléger la pression des organes. J'inspire, je souffle, je reviens. Je noue mes mains à l'arrière. Je mets mes pouces sur mes fesses. J'ouvre ma cage thoracique. J'aligne mon corps. Je tends mes coudes. Je resserre mes omoplates comme si je voulais tenir un crayon entre mes omoplates. J'étire le sommet du crâne. Mon menton recule vers l'arrière. Je donne de l'espace entre mes vertèbres. Je prends du plaisir à m'auto-grandir. Je respire avec mes côtes. J'ai conscience de cette grande ouverture de ma cage thoracique. Je souffle, je relâche. Je plie mes genoux. Je mets mes pouces à l'extérieur. J'arrondis le bas de mon dos. Je creuse. Sentez les raideurs. Et nous comparons à la fin de cette séance comme ces raideurs se sont estompées, ventre à l'intérieur. Je relâche. Je vais chercher mon bâton. Je déroule mon dos vertèbre par vertèbre. Et là, mon bâton, je le place sur mes épaules. J'inspire, je souffle. Et mon challenge, ça va être de faire une torsion. Ventre à l'intérieur. J'inspire, je reviens. Je vais de l'autre côté. Je vais m'avancer pour trouver un espace suffisant pour la torsion. J'inspire, je reviens, je souffle, je vais de l'autre côté. J'inspire, je reviens, je souffle, je vais de l'autre côté. Voilà, je vous invite à y aller avec beaucoup de douceur, ventre à l'intérieur. J'inspire. Là, on est dans les fonctionnalités de la colonne que l'on réveille. L'autre bâton qui correspond à notre corps, c'est notre colonne vertébrale. Et on réveille ces 4 fonctionnalités, c'est-à-dire ces 4 mouvements fonctionnels. Inclinaison droite-gauche, comme on a fait tout à l'heure. Flexion avant-arrière, comme on a fait pour la mobilisation des lombaires. Et là, on est dans les rotations. Je souffle, je vais sur le côté, ajustement de posture. Ma colonne vertébrale est droite comme un bâton. Je suis alignée. J'essaie de garder mes 2 pieds à plat avec la même pression de chaque côté. Ventre à l'intérieur.
l'intérieur. Ressentez toute cette torsion qui part de l'aisselle, qui va jusqu'au bassin, d'un côté et de l'autre. Ressentez. Le plancher pelvien est engagé, ventre à l'intérieur. Tu souffles, tu te tournes. Ressens, ressens. Inspire. Tu vois, le bâton, il est situé dans le milieu de tes omoplates. Les bras le plus allongés possible. Vous terminez, vous relâchez extrêmement doucement, 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 doucement. Bien. Nous allons le placer derrière. C'est une situation que vous pouvez prendre même dès le début. Et là, nous allons faire les inclinaisons. Précédemment, nous avons fait les torsions. Maintenant, c'est les inclinaisons. J'inspire, je reviens. Je souffle, je vais de l'autre côté. Vous voyez, cette main-là va pousser le bâton pour élever l'épaule. J'inspire, je reviens. Je souffle. De la qualité dans votre mouvement. Inspire, je reviens au centre. Souffle, je m'incline. Tu pousses avec ta main. Oui. Inspire, tu sens les côtés travaillés. Là, tu es en train de contracter. Ici, tous les obliques. Petit oblique. Encore une fois, tu souffles. Tu sens la chaleur comme elle vient dans ton corps. Ça veut dire que ton niveau d'énergie est en train de remonter. Bien. Tu termines sur un côté gauche. Tu souffles, tu reviens. Je vous invite maintenant à venir placer le bâton à ce niveau-là. Je vais baisser légèrement mon écran, vous le remontez. Voilà, comme ça on se verra peut-être mieux, mais oui, c'est mieux. Mes pieds sont en écart plus large que mon bassin. J'ouvre mon pied gauche, je laisse mon pied droit perpendiculaire à la lisière de mon tapis. Je vais me déhancher. Et qu'est-ce que je fais? Je vais adapter mon bras au niveau de mon épaule et je déhanche, sans pousser les fesses à l'arrière. Je déhanche. Je garde mon coude à la verticale. Le but, c'est que ma poitrine soit ouverte vers l'avant et vers le plafond. Et qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Vous êtes en train d'étirer vos adducteurs. Et on reste. 3 cycles respiratoires. Et je déhanche, 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 et je déhanche. Sentez comme vous étirez depuis l'épaule jusque à la taille et du bassin jusqu'au talon. Déhancher, déhancher, déhancher. J'inspire. Si ça tire trop dans les épaules, on peut descendre son bras, évidemment. Voilà. Je plie mon genou. Je déroule mon dos. Attention, votre pied, on le tourne de l'autre côté. Et maintenant, le bâton, on va le pousser devant. Vous voyez, il vient pousser devant. Et on pousse ses fesses à l'arrière. Et qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez l'étirement des chaînes postérieures. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et au fur et à mesure, nous allons lever nos bras pour que les bras arrivent au niveau des oreilles. Ressentez ce qui se passe derrière votre jambe. Si c'est trop difficile, on plie un peu la jambe. Le but étant qu'au fur et à mesure des respirations, vous poussiez votre corps à l'arrière. Et là, le ventre, il est comment? Toujours le ventre à l'intérieur. Le poids du corps, vous le poussez vers l'arrière. J'inspire, je souffle et je pousse mes mains vers l'avant. Encore, prenez votre temps. Inspire par tes côtes. Plancher pelvien engagé, souffle, 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 souffle. Tends tes bras à l'avant. Inspire, souffle. Et maintenant, regarde, plie tes genoux, déroule ton dos, déroule ton dos, déroule ton dos. Et tu reviens. Et tu te tournes de l'autre côté. Tu ouvres ton pied. Tu mets ton bâton de la largeur à l'aplomb de ton bras. Tu déhanches. Tu déhanches, tu mets la main derrière le dos et tu descends. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et pousse ton bras. Ressens ce qui se passe dans ton corps. Tu vois, tu as aligné ton pied, le talon du pied, dont la projection va à l'intérieur de ton pied gauche. Et là, tu t'allonges, tu recherches l'étirement ici.
Tu déhanches là, inspire, tu restes 3 cycles respiratoires. Et en même temps, tu pousses sur ton bâton. Tu sens comme ça tire? Encore, inspire. Rappelle-toi, si tu as mal à l'épaule, tu peux plier un peu le bras. Tu peux déhancher moins fort. Inspire. Et si tu trembles, ça veut dire que tu travailles. Encore, inspire. Et tu souffles. Encore. Et chaque fois, tu vois, tu peux descendre davantage. Inspire. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Le dernier, inspire. Et tu souffles. Tu plies ta jambe. Tu plies ta jambe et tu pivotes ton pied. Et là, tu vas pousser tes fesses à l'arrière et pousser le bâton en avant. Inspire et souffle. Et si tu sens que ça tire pas assez dans tes bras, tu peux les monter un peu plus. Descends tes épaules, étire ta nuque, aligne occiput, soutien-gorge, sacrum, ventre à l'intérieur. Et ici, tes 2 hanches, tu essayes de les aligner. Et tu tends, 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 et tu tends. Inspire par tes côtes. Ressens l'ouverture de ta cage thoracique. Pousse tes fesses à l'arrière. Ressens à l'arrière de ton corps. Ça, ce sont les ischio-jambiers. Encore, étire, étire, étire. Inspire par tes côtes et souffle. Inspire, tu fléchis, tu reviens, tu enroules ton dos pour revenir. Tu enroules, tu enroules, tu enroules, tu enroules, tu enroules. Tu vas placer ton bâton devant. Et là, tu vas pousser tes fesses à l'arrière. Bien. Et tu ajustes ton bâton. Tu restes de cette façon-là, les fesses en arrière. Pousse tes fesses à l'arrière. Et là, progressivement, tu peux monter tes bras. Et tu peux projeter ton bâton vers l'avant. Ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur. Inspire par tes côtes. Souffle. Si tu as mal au bras, tu descends moins loin. Tu plies tes coudes. L'essentiel, c'est que tu sois dans le ressenti de l'arrière de tes jambes. Ressens, dénoue ton corps. Plus le corps est dénoué, moins le stress s'installe. Ventre à l'intérieur. Inspire, tu fléchis tes genoux. Et tu remontes. Tu déroules, tu déroules, tu déroules. Je t'invite maintenant à passer à genoux. Si tu as mal au genou, tu mets un petit galeton pour ton genou. Si tu sens que tu vas avoir mal aux chevilles, tu places un autre caleton. Et regarde. Alors, on est super bien installé. Bien. Je t'invite à te redresser et à étirer ton psoas et toute cette chaîne antérieure. Le droit fémoral, le psoas. J'inspire. Sur l'expiration, je descends mon corps. Je descends mon corps. Attention le ventre. Ventre à l'intérieur et tu restes. Tu sens comme ça te tire les cuisses? J'inspire. Je souffle, je reviens devant. Inspire par tes côtes. Tu souffles, tu descends. Regarde. On va le faire 3 fois et 3 fois tu descends de plus en plus loin. Inspire, tu reviens. Souffle, tu descends. Ventre à l'intérieur. Et fais l'effort de rentrer ton ventre. Attention de ne pas t'asseoir. C'est ici. Là, tu étires ton psoas. Tu prépares pour le mouvement suivant. Tu sens que ça tremble dans tes jambes? C'est bien. C'est de l'isométrie en excentrique. Voilà, ventre à l'intérieur. Tu reviens. Bien. Maintenant, je t'invite à placer ta jambe droite devant. Et regarde, avec ton bâton, on va simultanément travailler l'ouverture du bras, l'ouverture du bras et l'étirement du psoas. Je descends, je mets mon coude là. Et ce que je vais faire, à chaque fois, je vais monter mon bras plus haut. Inspire, tu souffles, regarde. Ressens ce qui se passe dans ton épaule. Inspire. Chaque fois, tu vas monter plus haut. Tu souffles. Alignement, occiput, soutien-gorge, sacrum. Et tu reviens. Et tu redescends. Tu redescends sur cette jambe-là, le genou à la limite du pouce du pied. Mais comme le poids du corps est réparti sur 2 zones, vous ne risquez absolument rien dans votre genou. Et regardez maintenant, poussez en avant pour sentir toute cette chaîne du bras étirée. Descendez, descendez,
descendez, descendez. Inspire. Je peux te proposer une option, c'est celle de monter l'autre bras. Je peux te proposer une option, celle de tendre ton genou. Tu te rappelles, une option n'est pas obligatoire, c'est en fonction de toi. Ressens comme tu étires dans ton psoas, comme tu étires sous tes aisselles, toutes ces côtes qui s'ouvrent. Inspire, souffle, tu reviens. Je t'invite à passer de l'autre côté. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Je souffle, je mets ma main jusqu'au-dessus. Je souffle, je descends, je reste, je reste. Ressens l'ouverture de ton aisselle. Ressens ici, tu vois l'ouverture de ton genou vers l'arrière. Et ici, comme ton psoas va s'étirer sur cette jambe-là. Tu descends. Alignement. Sacrum. Soutien-gorge. Occiput. Alignement. Ventre à l'intérieur. Plancher pelvien engagé. Une option. Tu montes ton bras vers ton oreille. Inspire. Une autre option. Rappelle-toi, les options ne sont pas obligatoires. Tu souffles. Et tu lèves ton genou. Et tu restes. Pousse en avant ton bâton. Attention, ton genou, tu le mets bien au-dessus de ta cheville et tu restes 3 cycles respiratoires si c'est faisable pour toi. Inspire, souffle, tu poses. Tu reviens. Tu reposes ton bâton en travers. Les genoux. Et puis si tu as mal dans les genoux, tu ne peux pas t'asseoir, regarde, tu mets tout ici. Regarde comme c'est confortable. Bien, je t'invite à étirer ta cage thoracique. Tu places tes poignets sur le bâton. Tu inspires, tu t'étires, tu roules le bâton le plus loin possible. Le plus loin possible, le plus loin possible. Inspire, et là, tu vas faire rouler le bâton jusqu'à tes majeurs en reculant tes omoplates. Tu recules tes omoplates, tu ouvres ici le sternum, même si ce n'est pas facile. Tu ouvres et tu resserres tes omoplates. Inspire, tu descends jusqu'au poignet. Tu souffles, tu reviens. Encore. Tu souffles, tu tends. Inspire, reviens. Tu souffles, tu tends. Et là, pour aller plus loin, tu peux lever tes fesses. Et tu reviens. Tu peux lever tes fesses. Et tu reviens. Si c'est pas trop dur dans tes épaules, hein, tu peux lever tes fesses. Et tu vas rester. Tu vas rester. Tu vas rester. Et là, tu vas chercher le bâton. Et tu vas rouler le bâton. 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 Et tu restes jusqu'à ce que ce soit possible pour toi. Et l'option, c'est de poser son front sur le sol avec les bras étirés, ventre à l'intérieur, comme si tes fesses voulaient descendre vers l'arrière de tes talons. Tu inspires par tes côtes, ton plancher pelvien est engagé, ton ventre est à l'intérieur. Inspire. Inspire, souffle. Tu t'assois sur tes talons. Inspire, souffle. Tu t'arranges pour que le bâton soit sous tes poignets. Inspire, souffle. Tu descends tes omoplates. Tu étires ta nuque. Bien. Et pour terminer, voir si vous avez gagné en force et en stabilité. Le bâton est un outil précieux. Je vous invite à vous placer en quadrupédie. Les doigts en étoile de mer. Et regardez.
regardez, nous allons placer le bâton sur notre dos. Et là, on doit faire toucher occiput, soutien-gorge, sacrum avec les mains. Bien. Vous restez en stabilité, les épaules basses, le ventre à l'intérieur. Vous ressentez l'occiput qui touche le bâton. Vous ressentez le soutien-gorge qui touche le bâton. Vous essayez de mettre votre bassin en neutre. On essaye un challenge. Le challenge, c'est de garder le bâton sur le dos. Et tout ça en gardant une parfaite posture alignée. J'essaye. Attention, la tête. Je tends mon bras. J'inspire, je souffle, je remets mon bras exactement au même endroit. Ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle. Attention. Sans me dandiner, j'essaie de glisser une jambe, de la tendre. Et puisque je me sens en confiance, je vais tendre mon bras. Et si ça va bien, je vais tendre ma jambe. Ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur. Et on étire sa jambe. Et on étire son bras. J'inspire, je souffle, je descends ma jambe. Ça, c'est du contrôle. Juste pour terminer. J'inspire, je souffle, j'arrondis mon dos. Si vous avez tenu le coup, vous refaites la même chose sur l'autre côté. Ventre à l'intérieur toujours. Arrondi, creuse ton dos. Ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur. Et tu creuses. Et nous avons terminé. Ventre à l'intérieur. Tu reviens en position de la sirène. Bien. Comment vous sentez-vous? Je vous remercie infiniment de partager ces moments pour santé chez soi avec vous. Je suis très heureuse que vous preniez goût à ces moments de bien-être pour vous. Et je vous dis à très bientôt et vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches.